Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et nous continuons notre aventure dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 et 24. Là, il est écrit, je nous le lis encore une fois ce matin, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Alors déjà, dans la semaine et depuis qu'on a commencé cette série, j'ai eu pas mal de questions qui me sont posées par rapport à la Sainte Seine. Je vais essayer de répondre à ces questions vers la fin de ce sujet, mais je continue encore ce matin dans cet aspect pratique avec nous. Vous voyez donc du coup dans ces deux versets, le verset 23 et le verset 24, nous voyons le divin processus, le processus de Dieu pour nous amener à porter du fruit, apporter beaucoup de fruits et apporter des fruits qui demeurent, comme nous le voyons dans Jean chapitre 15, n'est-ce pas? Parce que tel est le but de Dieu, nous amener non seulement à porter de fruits, mais apporter beaucoup de fruits et surtout des fruits qui demeurent. Et comment le Seigneur arrive à cela? Encore une fois, comme on le voit dans ces deux versets, il nous prend, il nous bénit, il nous brise et il nous donne. Assez intéressant, n'est-ce pas? Et plus je médite sur ce processus ou sur ces étapes, je réalise que aucune étape ne doit être sautée. Chaque étape est tellement importante que lorsque nous sautons une étape, ou en tout cas une des étapes, nous risquons d'avoir une vie chrétienne déséquilibrée. Chaque étape est très, très importante. C'est vrai que parfois, nous mettons l'emphase sur le brisement ou sur la bénédiction ou sur le fait que Dieu nous a donné, nous sommes des serviteurs, les servants de l'Éternel, ou le fait que nous sommes dans les mains de Dieu. Et tout ça, c'est magnifique. Mais chaque étape est très, très, très importante. Vous savez, s'il ne vous prend pas et vous donnez, c'est-à-dire si Dieu ne vous prend pas, mais vous donnez, qu'est-ce qui va se passer? La frustration et la déception seront au rendez-vous. Combien malheureusement d'hommes, entre guillemets, de Dieu, en tout cas mais des gens honnêtes, qui sont des hommes de Dieu, mais juste parce qu'ils ont brûlé les étapes. Dieu ne les avait pas pris. Et du coup, ils n'ont jamais été dans les mains de Dieu, comme Jésus-Christ est venu, il a choisi 12, et la Bible nous dit dans Marc, que dans l'évangile selon Marc, qu'il les a pris pour les avoir avec lui. C'était ça le but numéro 1. Jésus-Christ les avait choisis pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer. Vous voyez? Donc des gens n'ont jamais connu l'affection de la main du Père, ils n'ont jamais reçu l'amour de Dieu pour eux, ils ne se sont jamais laissés convaincus par l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire, il veut prouver, il veut donner. Ils ont des choses à faire, ils ont un ministère à faire, ils ont un ministère à expérimenter. Et qu'est-ce qui va se passer? La fin, c'est la frustration. La fin, c'est la déception. Donc, Dieu nous prend, il nous bénit, il nous brise et il nous donne. Amen. S'il ne vous a pas béni et il vous a donné, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que Dieu vous a pris, d'accord? Mais il ne vous a pas béni et il vous a juste donné. Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, dans le service, nous risquons d'avoir ce que nous appelons une attente illégitime. On va attendre que notre bénédiction nous vienne des hommes. On va attendre l'approbation des hommes. On va attendre que les hommes nous regardent, le regard favorable des hommes. Mais si Dieu nous prend et nous bénit, alors qu'est-ce qui se passe? Nous savons que nous n'avons rien à attendre des hommes. Parce que la Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège. Si Dieu nous a appelés, il est fidèle et juste pour faire ce qu'il a à faire, pour pouvoir, pour prendre soin, pour nourrir, pour nous équiper, pour la bataille qui est devant nous. Vous voyez? Donc, Dieu nous prend et il nous bénit. Parce que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin et tu n'as pas besoin d'avoir une attente illégitime sur la vie de quelqu'un. Tu es un béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu vois? Et donc aujourd'hui, oui, les hommes peuvent découvrir cette bénédiction, cette onction qui est sur ta vie et juste
marcher dedans avec toi, marcher dedans. Mais si Dieu ne bénit pas, aucun homme n'a le pouvoir ni la puissance de bénir dans cette journée. Alors, nous, parce que nous sommes bénis, parce que tu es béni de Dieu, aujourd'hui, pas d'attente illégitime. Que Dieu te bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.